Il est intéressant de constater que les Britanniques prennent le tennis pour leur propre invention, qu'ils considèrent que la victoire leur appartient de droit. Comme vous le savez, c'était un sport français en premier sort, le jeu de paume, qui est apparu au XIe siècle. Le match a été remarquable, en tout cas. Perry a littéralement écrasé Von Kram. Tu as vu quand il a lancé la balle? L'un de vous ira-t-il à Wimbledon? En ce qui me concerne, il y a peu de chance. Ça dépendra beaucoup de mon emploi du temps. Moi aussi. Garçon, la même chose. Garçon. Vous avez assez bu, Cécile. Je n'ai plus rien pour vous, madame. Rien, vous entendez? Je n'en ai plus les moyens. Je ne peux plus payer. Vous comprenez? Madame. Ah, il vient plus bon quand même. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Mademoiselle Gray sera du voyage, prête à nous accorder un traitement de faveur. Un vol mondain, agréable perspective. Ah, je vois d'autres visages connus, ceux des aficionados du tennis. Ah oui, vous avez raison, je les ai vus hier. Quelle coïncidence. Non, 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 monsieur Gale, ça n'a rien d'une coïncidence. Nous allons à Paris pour le tournoi de tennis, le tournoi fini, nous repartons, rien de plus naturel. Bonjour, monsieur. Au Bourget, pour une fois. Au revoir, Élise. À bientôt. Au revoir, madame. Monsieur, Bonjour. si vous avez besoin de votre valise, elle sera là. Merci. Bonjour, Bonjour. Vous êtes au fond, monsieur Gale, sur la droite. appelez-moi Norman. Je vais prendre une couverture, si vous le permettez. Bien sûr. Merci. Votre chapeau, Ah oui, oui, merci. monsieur. Par ici, mesdames. Lady Horbury, Mademoiselle Kerr. Tout va bien, monsieur Dupont. Oui, merci. Voulez-vous que je vous débarrasse de votre serviette? Non, non. Elle contient des pièces archéologiques des plus rares. Regardez, ce sont des chalumeaux d'Afrique équatoriale. Je dois donner une conférence devant la Société archéologique de Londres. Vraiment? Comme ce doit être intéressant. Excusez-moi. Par ici, madame. Pardonnez mon indiscrétion, monsieur, mais je me demandais... N'êtes-vous pas le célèbre monsieur Daniel Clancy, auteur d'histoires policières? Si, c'est juste. Je dois vous dire que je suis un fervent admirateur de votre Wilbraham Ice. C'est un vrai génie, cette façon qu'il a de toujours confondre les coupables. Oui. J'en arrive à être surpris moi-même, quelquefois. Oh, je me suis cassé un ongle. Stewart? Stewart? Que puis-je pour vous, madame? Trouvez-moi ma servante. Elle est dans l'autre compartiment. Dites-lui de m'apporter ma trousse de voyage. Oui, madame.
Merci, Madeleine, ce sera tout. Oh, ça va, monsieur? Non, non, ça ne va pas du tout. Je vous remercie. Comment cela pourrait-il aller? Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Mon estomac. Voulez-vous déjeuner? Oui, merci. S'il vous plaît, Cécile. Non? Ma gorge. Pardon, Vénétia. Une tasse de café, monsieur? Non, non, merci. Un autre café? Café, mademoiselle? Non, merci. Lady Robbery. Monsieur Clancy? Non, merci. Merci. Madame? Un peu de café, madame? Madame? Seigneur! Un médecin, vite! Qu'y a-t-il? Y a-t-il un médecin dans l'avion?
Je suis dentiste, si je peux me rendre utile. Mais qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? On ne peut plus rien faire. Une crise cardiaque, peut-être. Non. Non, j'en doute. Regardez. Elle a été piquée par une guêpe. J'en ai écrasé une sur ma soucoupe. Oui, je l'ai vu, moi aussi. On peut mourir d'une piqûre de guêpe, c'est vrai, mais... Regagnez vos places, messieurs, je vous en prie. Nous sommes sur le point d'atterrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une autre guêpe? Ça ressemble fort à une guêpe. Mais ce n'est pas une guêpe. Non, c'est une fléchette. Une fléchette indienne. Je pense qu'elle vient d'Amérique du Sud. Vous en avez donc déjà vu, monsieur? Oui, il y a de cela quelques années. Faites bien attention. Oui, oui, vous avez raison. Nous devons faire très attention. Parce que si j'ai bonne mémoire, mes amis, ces fléchettes sont souvent empoisonnées. Merci. Monsieur. Non, merci. Non, merci. Monsieur, Non, merci. mesdames et messieurs, je suis désolé, mais rassurez-vous, les policiers ne vous retiendront pas longtemps. Ils vous laisseront aller dès que vos bagages à main auront été contrôlés. Excusez-moi, monsieur Poirot? Oui, c'est moi. Vous ne voyez pas d'inconvénient à me suivre? Ah non, du tout. Par ici. J'avais raison de lui trouver une mine suspecte. Je vous l'avais dit. Eh bien, vous ne pouvez même plus prendre l'avion sans que quelqu'un s'y fasse tuer maintenant. Et nous avons pris contact avec la sûreté à Paris. J'ai parlé à un type du nom de Fournier. L'inspecteur Fournier, vous ne... Non, non. Je l'ai prié de se renseigner sur la victime, mais il savait déjà tout sur elle. Elle s'appelait Gisèle, Marie Gisèle, une prêteuse bien connue. Enfin, bien connue de la haute société, je veux dire. Elle était toujours à l'affût de leur dernier scandale, dont elle se servait pour faire pression sur les éternels mauvais payeurs. Et vous, vous devez avoir des choses à m'apprendre, hein? Je crois savoir que vous n'étiez qu'à quelques mètres du lieu du crime. Malheureusement, cher ami, il se trouve qu'au moment du meurtre, je dormais. Vous dormiez? Vraiment? Vous devez avoir une idée quant à l'identité du meurtrier, cependant. Ah, voyons, comment puis-je avoir une idée sur ce meurtre alors que je ne sais toujours pas ce qui s'est produit? Plutôt étrange, cette affaire. Tué par une fléchette pendant une traversée de la Manche. Plutôt étrange, oui. Jean Dupont. Un grand livre. Scientifique. Un fume-cigarette. En ivoire, on dirait. Un petit calepin. Couvert de notes griffonnées. Tube colorié à usage décoratif. Des flûtes africaines, comme vous le découvrirez bientôt. Je n'ai pas fait que dormir pendant le voyage, monsieur l'inspecteur. J'ai entendu monsieur Dupont en parler à mademoiselle Grey, l'hôtesse de l'air. Monsieur Dupont est archéologue, je crois. C'est peut-être ce que nous cherchons. Mais que cherchez-vous exactement? Eh bien, je me pose la question suivante, Poirot. Comment l'assassin a-t-il lancé son projectile?